Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes que vous êtes pauvre mentalement et financièrement. La pauvreté est une chose complexe à définir. Ce qui est certain, c'est que celles et ceux qui en sont frappés ont tendance à la vivre comme une malédiction contre laquelle ils ne peuvent rien. Pourtant, loin d'être un fléau envoyé par une puissance surnaturelle, elle prend bien souvent sa source dans une certaine manière de penser et d'agir. Pour mieux comprendre son mécanisme et en sortir enfin, découvrez ces 10 signes que vous êtes pauvre sur le plan moral et financier. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent. Comme la richesse, la pauvreté est une notion dont la définition varie d'une personne à l'autre. Certes, il existe des indices officiels pour la mesurer, à l'image du seuil de pauvreté déterminé par chaque pays en fonction du revenu médian et du coût de la vie. Mais les chiffres ne peuvent suffire à appréhender cette réalité qui est avant tout une affaire de perception. Un cadre habitué à un salaire à 5 chiffres se sentira pauvre s'il doit soudain vivre avec 1500 € par mois. À l'inverse, un sans domicile fixe se sentira riche avec 500 € en poche. L'indigence n'est d'ailleurs pas qu'une simple question de finances, elle s'accompagne d'un état d'esprit bien particulier, une pauvreté intellectuelle qui freine l'ouverture sur le monde et la capacité de prendre sa vie en main. Cette limitation de l'esprit est un problème qui peut être encore plus gênant que le simple manque d'argent, car ses conséquences impactent tous les domaines de la vie d'un individu. Cette vidéo traite de ces deux aspects qui sont en fin de compte indissociables l'un de l'autre. Pour la partie financière, nous retiendrons la définition la plus large possible qui consiste à considérer qu'est pauvre celui qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins et jouir d'une certaine sécurité. Numéro 1. Vous utilisez les crédits à la consommation. Le premier signe que vous êtes pauvre, c'est que vous avez souscrit un ou plusieurs crédits à la consommation. Les paiements en plusieurs fois sans frais entrent également dans cette catégorie. Le recours au prêt pour acheter des biens de consommation, aussi appelés passifs car ils ne rapportent rien, est une attitude typique de ceux qui manquent. Le problème, c'est que ce comportement fragilise fortement votre situation financière en raison des taux d'intérêt importants des sociétés de crédit. Certains types d'emprunts, appelés crédits renouvelables, peuvent même vous conduire tout droit au surendettement. Autre effet pervers, vous devenez encore plus dépendant de votre travail, car en plus de payer vos charges courantes, vous devez rembourser les mensualités. Dans cette situation, un arrêt maladie ou un licenciement peuvent avoir des conséquences encore plus lourdes qu'à l'accoutumée. Autant de raisons pour lesquelles les riches ne font appel au levier de l'emprunt que pour acheter des actifs dont ils tireront des rentes et que vous devriez faire de même. Numéro 2, vous êtes à découvert chaque mois ou presque. Arrivé à la moitié du mois, votre compte bancaire fait grise mine et vous utilisez régulièrement votre autorisation de découvert. Peut-être même votre banquier vous a-t-il proposé de l'augmenter pour éviter des incidents de paiement. Vous avez si bien pris l'habitude d'utiliser cette réserve que vous avez peu à peu perdu conscience du fait que chaque fois que votre solde tombe en dessous de zéro, vous utilisez de l'argent qui ne vous appartient pas. Du coup, tant que vous n'avez pas dépassé ce plafond, vous parvenez à vous convaincre que tout va bien. En réalité, les largesses du banquier ont toujours un coût, qu'il s'agisse d'agios si vous ne renflouez pas les caisses dans les délais ou de frais de tenue de compte plus élevés, vous finissez toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Si les sommes peuvent sembler minimes prises isolément, leur addition fait vite grimper la note. Autant d'euros que vous pourriez épargner pour les investir si vous vous contentiez de vivre selon vos moyens au lieu de dépenser plus d'argent que vous n'en possédez. Numéro 3, vous payez souvent vos factures en retard. Malgré votre découvert autorisé, vous ne parvenez pas toujours à faire face à vos dépenses dans le temps. Certains mois, les prélèvements de votre fournisseur d'énergie ou de votre opérateur internet doivent être présentés plusieurs fois avant d'être soldés. Quant au loyer, sa date de versement se rapproche de plus en plus du milieu du mois. Ces retards de paiement en série sont un signe que vous êtes pauvre ou sur le point de le devenir si vous ne redressez pas rapidement votre situation financière. Ces incidents engendrent des frais bancaires coûteux et peuvent conduire à des conflits avec le propriétaire de votre logement. Lorsque vous percevez votre salaire, le règlement de vos charges doit être votre seule et unique priorité. Considérez que le montant qui se trouve sur votre compte ne vous appartient qu'une fois que vous avez payé vos différents créanciers. Ce n'est qu'une fois ceci fait que vous pouvez vous permettre de disposer de ce qui reste. Numéro 4, vous ne mettez pas d'argent de côté.
Ce qui empêche de nombreuses personnes en difficulté d'améliorer leur situation, c'est qu'elles ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Si vous ne parvenez pas à mettre de l'argent de côté chaque mois, votre vie se borne à attendre la prochaine paie et à survivre entre chaque salaire. Une partie de vos revenus doit impérativement rester entre vos mains afin que vous puissiez la faire travailler pour vous via l'investissement. Pour avoir un budget correctement équilibré, vous ne devez pas dépenser plus de 70% de vos revenus dans l'idéal et 80% au maximum. La tâche peut sembler ardue, mais elle est réalisable si vous prenez le temps de mettre à plat vos dépenses et de ne conserver que celles qui sont absolument essentielles. N'hésitez pas à renégocier vos contrats et à revoir votre style de vie à la baisse pour épargner un maximum. Non seulement vous découvrirez qu'il est possible de bien vivre avec peu, mais les sacrifices que vous consentez à faire dans le présent seront largement récompensés dans le futur. Numéro 5, vous envisagez de prendre un second emploi. Le cumul d'emplois sans autre projet que l'espoir de mieux s'en sortir avec plus d'argent est un signe typique que vous êtes pauvre. Les personnes en difficulté financière sont toutes persuadées que des rentrées supplémentaires suffiront à les sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent. Elles prennent donc un deuxième emploi, parfois même un troisième. Après quelques mois au cours desquels elles se tuent à la tâche, elles constatent que rien n'a changé et se demandent où a bien pu passer tout cet argent. La raison de leur échec est simple, le problème n'est pas tant la quantité d'argent dont vous disposez chaque mois, mais plutôt votre façon de le gérer. Si vous êtes en difficulté, c'est que votre organisation financière est problématique. Gagner plus ne changera rien à cet état de fait. Cela revient à vouloir remplir une bouteille percée en y versant davantage d'eau. Mettez plutôt vos finances à plat pour comprendre où partent vos revenus et retrouver une gestion saine. Travailler plus ne doit idéalement être qu'un moyen temporaire d'épargner davantage d'argent pour réaliser un projet précis, pas un palliatif au manque de discipline économique. Numéro 6, vous préférez la télé à la lecture. Les pauvres passent de nombreuses heures devant la télévision chaque jour. Ils se passionnent pour les compétitions sportives, suivent les exploits des héros de leur série préférée ou les péripéties des candidats des émissions de télé-réalité, qui n'a d'ailleurs de réalité que le nom. Cette attitude est dommageable car elle appauvrit sur le plan intellectuel. La télévision est un loisir passif qui consiste à absorber sans réfléchir des images qui défilent devant un écran. Images qui donnent une vision déformée de la réalité car elles sont sélectionnées pour faire le buzz ou provoquer des émotions bien précises. Non seulement regarder une émission n'est pas un bon moyen d'apprendre quoi que ce soit, mais cela endort les capacités de jugement et d'esprit critique. Les riches préfèrent la lecture car c'est un loisir actif qui nourrit l'esprit. Les livres contiennent quantité d'informations détaillées sur les sujets les plus divers. Contrairement aux émissions de vulgarisation, il existe des ouvrages d'experts qui permettent de se tenir à la pointe des connaissances dans un domaine précis. Lire stimule le raisonnement, incite à penser par soi-même et à réagir. Même la lecture d'un roman est préférable au visionnage d'un film car elle développe l'imagination et la créativité. Numéro 7, vous pensez que le succès est une question de chance. L'un des meilleurs signes que vous êtes pauvre mentalement et que vous allez le rester si vous ne changez pas de point de vue est le fait de croire que le succès est une question de chance. Ceux qui ne réussissent pas disent à qui veut les entendre que les riches sont favorisés par le destin, que leur succès provient de la chance d'avoir eu la bonne idée au bon moment ou d'être né dans une bonne famille. À aucun moment ils n'envisagent que les personnes à succès sont arrivées à la place qu'elles occupent aujourd'hui à force d'efforts et de sacrifices, car elles ont fait le choix de poursuivre un but précis et de tout faire pour l'atteindre. Ce mélange de mauvaise foi et de paresse intellectuelle constitue surtout une bonne excuse pour justifier le fait de ne rien tenter. Numéro 8, vous pensez ne rien pouvoir changer à votre vie. Autre signe de pauvreté morale flagrante, la conviction que vous ne pouvez rien changer à votre vie. Vous n'avez pas assez d'argent pour finir le mois, vous n'y pouvez rien, la vie est difficile pour tout le monde. Votre métier est mal payé et ne vous plaît pas, c'est comme ça de toute façon, il faut bien travailler. Vous avez renoncé à vos rêves pour un quotidien qui vous rend malheureux, de toute façon on ne fait pas toujours ce que l'on veut, c'est la vie. Ces phrases constituent la litanie de tous ceux qui ont abandonné l'idée d'avoir le moindre contrôle sur leur vie. À force de se répéter ce mensonge, ils ont fini par se persuader que la seule chose que l'on puisse faire de son existence, c'est la subir. En réalité, chacun a le pouvoir d'être acteur de sa propre vie, à condition d'accepter la responsabilité que cela implique et d'être prêt à fournir les efforts nécessaires. Numéro 9, vous n'acceptez pas de vous remettre en question. Lorsque vous avez un avis ou une idée en tête, il est difficile de vous en faire changer. Même devant la preuve manifeste que votre façon de penser n'est pas la bonne, vous vous obstinez inlassablement en refusant d'admettre tout point de vue extérieur. Vous jugez que le problème ne vient pas de vous mais des autres. Ce sont eux qui se trompent, tant pis si vous êtes seul à le croire.
L'incapacité à se remettre en question fait partie des signes de carence intellectuelle. Écouter des points de vue différents et accepter de les considérer permet d'enrichir considérablement son raisonnement. Accepter l'idée que nous avons tous quelque chose à apprendre des autres et que personne ne détient la vérité absolue devrait vous aider à améliorer votre vie. C'est grâce à cette souplesse mentale que les riches évoluent sans cesse. Numéro 10, vous êtes découragé par l'échec. Le dernier signe que vous êtes pauvre et que vous risquez de le rester est une faible tolérance à l'échec. Lorsque vous vous lancez dans un projet, vous êtes plein d'entrain. Du moins jusqu'au moment dramatique où quelque chose ne fonctionne pas exactement comme vous l'espériez. À cet instant fatidique, votre motivation s'effondre. La colère et la frustration vous envahissent et obscurcissent votre jugement. Résultat, vous finissez par abandonner en vous disant que ce n'était pas fait pour vous. Les riches, au contraire, savent que la seule formule d'échec possible est l'abandon. Lorsqu'ils ont décidé de réaliser quelque chose, ils continuent inlassablement d'essayer jusqu'à y parvenir en apprenant de chaque expérience. C'est de cette combativité dont vous aurez besoin pour vous sortir de votre situation. Si vous avez identifié plusieurs des signes de cette vidéo comme faisant partie de vos habitudes, vous savez à présent pourquoi votre comportement ne peut que vous maintenir dans la pauvreté, qu'elle soit intellectuelle ou financière. Il est important que vous compreniez que cela n'est pas une fatalité. Il n'appartient qu'à vous de vous remettre en question et de changer votre façon de faire petit à petit. Les conseils donnés dans cette vidéo sont une bonne piste pour commencer et vous en trouverez de nombreux autres. Vous êtes le seul à pouvoir décider en votre âme et conscience de rester sur le bas-côté ou de prendre enfin la route du succès. Votre destin est entre vos mains, il est temps de vous réveiller et d'agir pour impulser le changement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.